En fait, quand quelqu'un te pose cette question, est-ce qu'Allah est capable de créer un Dieu comme lui? La réponse, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, que ce genre de choses, ça fait partie de ce qu'on appelle al-mahal bizatihi. Al-mahal ou lizatihi. C'est-à-dire quelque chose qui est, par définition, impossible, irrationnel. Pourquoi? Si on demande à Allah Azza wa Jal de créer un Dieu comme Allah, comme lui, quelle est la première, comment dire ça, spécificité d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal il est créé ou bien est-ce qu'il est créateur? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal lui-même est-il créé? Il n'est pas créé. Donc, un autre Dieu comme lui ne pourra pas être. Si jamais vraiment, si on dit à Allah, crée un Dieu comme toi, comment veux-tu qu'Allah crée un Dieu comme lui, puisqu'à la base, s'il le crée, il sera créé, il ne sera pas incréé. Il ne sera donc pas comme Allah déjà à ce niveau-là. Comprenez? Donc en fait, c'est quoi ce qu'on appelle l'impossible par définition? C'est-à-dire qu'à la base, tu demandes une chose qui est définie par deux opposés. Une chose qui est définie par deux opposés, c'est une chose qui est irréelle, qui n'est pas quelque chose de réel, c'est une chose irréelle, qui n'a pas de réalité. C'est comme si on parlait d'eau chaude, froide en même temps, ou de quelque chose qui est rond et carré en même temps. Ça peut pas être, ça n'a pas de réalité parce que c'est deux opposés en même temps. Le fait de demander à Allah, es-tu capable de créer un Dieu comme toi? Si à la base Allah Azza wa Jal, déjà est unique, si un autre Dieu, il ne sera pas comme Allah puisqu'il ne sera pas unique. Si il crée un autre Dieu, il ne sera pas comme Allah puisqu'il sera créé. Et Allah n'est pas créé. Donc, cette chose-là, à la base, c'est poser, c'est demander quelque chose, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir d'existence réelle. Ce que ça peut exister, c'est dans le cerveau d'une personne. Il peut s'imaginer des choses comme ça qui n'ont pas de réalité, mais concrètement, ça n'existe pas, ça peut pas exister. Ça peut pas être, ce n'est pas quelque chose qui a une réalité. Et la règle, comme a dit Ibn Taymiyyah ici mentionné, cette règle-là qui dit, dans Ibn al-Qayyim, il dit, non, attends. Voilà, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit, quant à Ahl Sunnah, ils disent qu'Allah est capable de toute chose et toute possibilité s'inclut dans cela. Par contre, ce qui est en soi impossible et inexistant, donc impossible d'exister, impossible, irréel, comme par exemple qu'une chose soit en même temps existante et inexistante, pardon, ceci est irréel, il est inimaginable que cela existe. Et ceci ne peut être considéré comme étant une chose à l'unanimité des gens raisonnables. Exemple de cela, est-ce qu'Allah peut créer une chose comme lui? Fin de citation. Ibn al-Qayyim qui dit car l'impossible n'est pas quelque chose et donc n'a aucun lien, et ça c'est important qu'on n'a aucun lien avec la puissance et la capacité. Allah est capable de toutes choses et aucune chose possible n'échappe à la puissance d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Qu'est-ce que ça veut dire que la puissance d'Allah n'a pas de rapport avec l'impossible par définition? Pour comprendre cette notion, c'est un peu la même chose que quand on parle du fait qu'Allah Azza wa Jal entend toute chose. En fait, ce qu'Allah Azza wa Jal entend, comme le dit la langue arabe, hein, il y a bon, le verbe sami'a, il y a le verbe basara, c'est des choses qu'Allah Azza wa Jal s'est décrit comme étant quelqu'un qui entend, quelqu'un qui voit. Mais entendre, ça signifie entendre des sons. Si quelqu'un, par exemple, est-ce que l'ouïe d'Allah Azza wa Jal a un rapport avec le silence? Est-ce qu'on, par exemple, on dirait Allah Azza wa Jal entend les couleurs? Ben, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport. Les couleurs, ça a un rapport avec la vue, pas avec l'audition. On ne parle pas d'entendre une couleur ou d'entendre une forme. On entend un son. C'est la même chose. Donc comme quelqu'un demanderait si Allah entend toutes choses, est-ce qu'il entend les couleurs et les formes? Mais cette question n'a aucun sens à la base. Quelqu'un qui te pose cette question-là, tu dis, ta question, elle a aucun sens. On n'entend pas une forme à la base, ça n'a pas de sens, ce n'est pas réel. On entend des sons, on n'entend pas des formes ou des couleurs. On voit des formes. Donc la vue d'Allah Azza wa Jal se rapporte à ce qui est visible, l'ouïe d'Allah Azza wa Jal se rapporte à ce qui est audible. On ne dit pas que Allah Azza wa Jal entend toute chose, même le silence, puisque le silence à la base c'est une chose qui n'y a rien à entendre dedans. Ça n'a pas de rapport. C'est ça que veut dire. Eh bien, c'est la même chose pour la capacité d'Allah Azza wa Jal. La capacité d'Allah Azza wa Jal ne concerne pas les choses qui sont irréelles par définition.
On ne dit pas qu'Allah n'est pas capable de ça, mais on dit que ça n'a pas de rapport à la base. Ce n'est pas quelque chose qui a un rapport. Tout comme on dit, ça n'a aucun sens de demander est-ce qu'un tel entend des couleurs ou entend des formes. On entend des bruits, on entend des sons, on voit des formes, on voit des couleurs, on voit... Et la capacité, c'est une chose qui se rapporte à ce qui a une possibilité d'existence, quelque chose qui peut en soi exister, une chose contrairement à ce qui est par définition irréel. Comme par exemple euh, un Dieu qui soit comme Allah. Qu'Allah a créé un Dieu comme lui, c'est quelque chose qui est irréel parce que par définition, tu demandes à Allah de créer quelque chose qui au bout du compte devrait être incréé pour être comme Allah. Mais donc c'est pas possible. À la base, la personne qui pose cette question, elle imagine une chose qui est complètement contradictoire. Et ici, le défaut n'est pas dans la puissance d'Allah. Ce n'est pas Allah qui est pas capable. On dit pas Allah n'est pas capable de ça. Mais on dit à la base, toi, est-ce que ce que tu es en train de proposer, est-ce que tu peux t'imaginer déjà ce que c'est, ce que tu demandes? Quelque chose qui a en même temps est créé et en même temps incréé. C'est comme si tu demandes quelque chose qui en même temps est chaud et en même temps est froid. Ou quelque chose qui... Deux opposés différents. Quelqu'un qui demanderait, tu peux créer ce qui est capable de créer de l'eau qui en même temps est très chaude et en même temps est très froide. Tu lui demandes, mais c'est quoi, explique-moi que c'est quoi cette eau, comment est-ce que tu te l'imagines? Lui-même, il va dire, je sais pas, ça existe. Donc, c'est ça donc la notion en fait. Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses possibles et réelles. C'est dans ces choses-là qu'on parle de la capacité d'Allah. Par contre, les choses du genre, est-ce qu'Allah est capable de créer une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas soulever? La définition, Allah est capable de tout, il n'est impuissant de rien. Donc, demander une chose qu'Allah est incapable de créer, c'est d'écrire de nouveau, comme on l'avait dit, comme demander à Allah de créer un Dieu incréé, des choses comme ça. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Et ce sont en fait des simples philosophies qui viennent de gens qui ont été, quand tu examines bien qu'est-ce qu'ils racontent, quand tu les mets même face à ce qu'ils disent, ils n'auront pas d'autre échappatoire que d'avouer qu'ils racontent n'importe quoi et qu'ils s'imaginent des hypothèses qui sont totalement qui sont inimaginables, quoi. Donc voilà.